pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Roi, notre Seigneur, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, et nous a donné de participer à tous ses biens. Nous le bénissons d'autant plus qu'il veut aujourd'hui restaurer cette image et cette ressemblance perdue et déformée. Nous avons vidé le contenu de l'image. Notre mémoire, dit le Seigneur, est remplie de rapines et se souvient des plaisirs et des péchés. Notre intelligence est utilisée pour le renier et notre volonté court loin de lui. Et le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, qu'il veut nous donner cette ressemblance originelle, perdue avec le péché. Et il nous dit donc, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné sa forme. Le Père, dans un autre passage, dit-il, était établi dans sa volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Et nous comprenons pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, dans la divine volonté, le Seigneur dit que nous participons à cette vie. Essayons de comprendre, frères et sœurs d'amour, de quoi s'agit-il très concrètement? Est-ce à dire que nous allons, dans cette vie, dans la divine volonté, avoir une intelligence supérieure, surnaturelle, inconsciente, intellectuelle, infinie? Est-ce à dire que les actes que nous poserons seront des actes parfaits à tout point, parce que Dieu habite en nous parfaitement? Il faut voir les choses plus dans l'ordre de la vie intérieure spirituelle que portent nos actes, et pas dans la matérialité extérieure de nos actes. Ce n'est pas parce que je vis dans la divine volonté que mon intelligence sera, que je connaîtrai tout d'un coup, de manière parfaite, comme Dieu connaît toutes choses. Peut-être quand le moment viendra où la transformation sera totale et parfaite et que nous serons définitivement établis en lui, peut-être nous connaîtrons les choses comme à l'origine. Puisque, comme dit Jésus, les boulevards se créeront entre sa volonté et la nôtre, son intelligence et la nôtre, sa mémoire et la nôtre. Donc nous retrouverons la forme et la ressemblance première, mais en attendant, aujourd'hui, nous pouvons vivre parfaitement dans cette vie dans la divine volonté sans qu'il n'y ait rien d'extérieur, d'absolument remarquable qui se manifeste. Il faut dire que cette pauvre petite fille qui a reçu ces vérités et qui a eu la grâce d'accueillir la plénitude de cette vie dans la divine volonté, n'a pas été altérée au niveau de sa nature. Comme dit saint Thomas, très précisément, la grâce ne supprime pas la nature. Et donc, nous n'avons pas, du fait qu'elle avait 2 années d'études primaires, elle n'a pas subitement, du fait de cette infusion parfaite de la vie de Dieu en elle, elle n'a pas subitement eu
le quotient intellectuel, je ne sais pas de... On comprend bien que ces vérités, du fait de la profondeur qu'elles manifestent, du fait des lumières qu'elles dégagent, du fait de la finesse dans la réflexion, ça ne peut pas venir d'une petite fille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu lui-même, Jésus lui-même qui en elle lui a posé ces vérités. Et elle a traduit avec sa propre nature limitée en matière d'études, puisque ses écrits étaient pleins de bourrés de fautes et tout ça, mais le contenu était divin. Donc, nous voyons bien que l'aspect extérieur garde son ordinaire avec ses limites, ses pauvretés, puisqu'il y avait des corrections, des recorrections pour mettre les écrits dans le parfait italien. Et puis, pourtant, le contenu était divin. Voilà un peu, frères et sœurs d'amour. Donc, le Seigneur dit qu'il va créer et recréer ces boulevards entre dans sa structure, entre sa volonté, sa mémoire, son intelligence, et notre volonté, notre mémoire, notre intelligence. Donc ce sera ainsi. Et ce faisant, il y aura une très grande communication de vie entre la vie de Dieu et la nôtre. Donc voici ce que notre Seigneur dit à ce sujet. Il a dit comment il nous a créés et comment nous avons perdu cette ressemblance, nous avons lu. Maintenant, voici comment il nous restaure. Il disait déjà, pour comprendre d'abord comment il va revenir, nous allons revenir à cet état premier, il continue à décrire la beauté de l'homme tel qu'il a façonné, tel qu'il a créé. Il dit, il y a un texte du tome du 27 au 18 avril 1930. Ma fille, si seulement tu savais avec combien d'amour la création de l'homme fut formée. À son seul souvenir, notre amour monte et forme de nouvelles inondations. Notre amour se réjouit au souvenir de notre œuvre, belle, parfaite et réalisée avec un art d'une telle maîtrise que personne ne peut en former une semblable. L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller l'amour de son Créateur. Que tout de l'homme soit pour nous. De plus, l'homme était fait par nous. Il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour. Voyons combien notre Seigneur nous aime au point de nous vouloir pour lui seul. Parce que si nous sommes pour lui seul, nous avons tout en lui, de manière parfaite. Donc le Seigneur a concentré et fixé toute l'immensité de son amour sur la créature, de sorte que la créature n'a aucune excuse de dire que Dieu ne prend pas soin de lui d'une part, et de l'autre, ne peut pas ne pas bénéficier, que la créature soit consciente ou non, de cet acte et de cette œuvre d'amour du Seigneur. Et Jésus dit d'ailleurs dans un autre passage que quand l'amour qui nous manifeste, ce n'est pas l'amour général, ce n'est pas un amour pour tous, un amour qui tient compte de tous et nous sommes baignés une petite singularité isolée dans l'immense amour qu'il manifeste à toutes les créatures. Il dit, ce ne serait pas l'amour. Il dit que tout l'amour qu'il a, tout l'amour qu'il est, il nous le déverse à nous et à nous seuls, comme si nous étions seuls au monde. Et c'est ce qui est, frères et sœurs bien-aimés, absolument puissant. Il dit que nous ne sommes pas aimés de manière générale. Nous sommes aimés de manière particulière. Chacun a tout l'amour de Dieu de manière parfaite, totale. Et ici, on comprend que nos catégorisations dans l'ordre de l'amour et dans notre préfiguration du ciel ne correspondent pas à la réalité. Nous pensons quoi, originellement? Nous pensons qu'au ciel, il y a un royaume, il y a Dieu au centre. Et ceux qui sont au cœur de ce royaume, c'est dont les saints, les anges, la multitude des... Il y a le trône de l'agneau, il y a la Trinité, il y a la Vierge Marie à côté. Alors on pense avec les catégories de l'espace. Alors que dans l'éternité, il n'y a plus d'espace, au fond, quand on regarde les choses clairement. Et ceux qui font l'expérience de la mort et qui reviennent et décrivent ce qu'ils ont vu, ils disent qu'ils voient des immenses espaces. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas traduire les choses autrement. Ils sont revenus dans leur corps, ils ont un langage humain de nouveau. Et le langage humain est incapable de décrire ce qui est éternel.
Alors, ils utilisent leur capacité, les catégories spatio-temporelles, pour dire ce qu'ils ont vu. On voit des immenses étendues, on voit des... ainsi de suite. Nous imaginons quoi quand nous pensons au ciel? Nous imaginons effectivement Dieu au centre. Et puis quand nous venons, et puis si nous sommes plus ou moins saints, nous sommes plus saints, nous nous rapprochons, nous sommes plus proches de Dieu. Si nous sommes moins saints, nous sommes plus éloignés de lui. Donc en quelque sorte, quand on est moins saint, on le voit de loin, voyez un peu. Comme le pape qui passe et puis à 10 km, on voit juste la papa mobile et puis... Je vous ai raconté l'histoire de la puissance qui sortait de Jean-Paul II, de cette fille qui était allée à Lourdes pour voir Jean-Paul II. Et puis, Jean-Paul II devait passer vers 15h, 16h de l'après-midi. Et puis, déjà à 4h du matin, il n'y avait plus de place debout dans les endroits où il devait passer. Les gens s'étaient déjà levés, s'étaient amassés. Les gens devaient attendre là sur place depuis 4h du matin jusqu'à 15h, 16h pour voir, n'est-ce pas, juste la papa mobile passer comme ça, vous voyez. Et puis, donc cette fille, elle s'est levée, elle est allée, à 4h du matin, il y avait déjà un monde fou. Elle a pu se frayer un passage à des dizaines de mètres du lieu où la papa mobile devait passer. Et puis, elle attend. En fait, vous voyez, dans ces conditions, il faut partir le matin sans rien boire. Hein, parce que si vous voulez aller aux toilettes, vous perdez votre place. De toutes les façons, c'est pas possible, voyez. Donc, vous devez, c'est vraiment c'est l'endurance, quoi. C'est pas comment on appelle ça. Même au service militaire, je ne sais pas si on les soumet à de tels exercices. Et alors, elle attend 15 heures, et puis, voilà, subitement, elle entend des cris des foules, ouh, c'est le pape qui passe. Et donc, au passage de la papa mobile, elle a juste l'occasion de voir le petit bout de la chaussure rouge du pape. Et le fait, pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, oh là là, elle a été tellement saisie. Elle n'a pas vu la tête du pape, elle n'a pas vu son sourire, elle n'a rien vu. Elle a vu le petit bout rouge là qui en une fraction de seconde. Et dit, elle a été tellement émue, elle s'est mise à pleurer à chaud de larmes, tellement profondément bouleversée. L'amour de Dieu qui l'a remplie, et ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, voilà ce que les saints font. Quand ils passent, Dieu passe avec eux, comme dit ce saint curé d'Ars, et tout ce qui se dégage d'eux, y compris le bout de leurs chaussures, leurs chaussettes, ça vous ramène à Dieu. Donc ceci, frères et sœurs bien-aimés, au ciel, il n'y a pas ceux qui sont plus proches de Dieu qui le voient, qui le touchent, et ceux qui sont plus loin parce qu'ils sont moins saints, qui le voient de loin. Jésus dit qu'au ciel, quand nous sommes aimés de lui et que nous sommes complètement saisis par lui, c'était comme si nous n'existions que nous seuls au monde. Comme si son amour n'était que pour nous. Parce que nous ressentons pleinement cet amour sans aucun... Donc en fait, il n'y a pas de petit saint comme tel au sens où on l'entend dans notre acception humaine. Tous jouissent de la plénitude de la vie de Dieu comme si nous étions seuls avec lui. Et comme s'il n'y avait pas d'autre. Donc ce n'est pas un amour générique et généralisé, c'est un amour particulier, singulier pour chacun de nous. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur le dit très clairement, encore une fois, pour nous dire à quel point nous sommes aimés et que nous ne pouvons pas dire l'autre est plus aimé que moi. En fait, ça réussit mieux chez lui. Il a plus ceci, il a plus d'avantages. Sa vie a plus réussi que la mienne, donc Dieu l'aime plus que moi. Je suis un mal-né. Il y a des bien-nés. Il y a ceux qui sont nés dans les familles déjà saintes et d'autres qui doivent trimer toute leur vie pour connaître Dieu. Et tout ça. Vous voyez, on entend des choses comme ça même chez les chrétiens. Et on dit, voici, mais le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, tu as été créé unique. Et mon amour pour toi est unique, sans partage. Et je ne sais pas aimer autrement que de me donner totalement à ceux que j'aime. Comme je t'aime parce que j'étais créé par amour, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Il n'y a rien que je puisse ne pas te donner. Voyez.
Et il le dit à Luisa Picaretta au tome 36, au 30 juillet 1938. Tome 36 au 30 juillet 1938. Il dit, je veux te dire une autre surprise plus belle encore. Au ciel, chaque bienheureux mourra en lui-même comme son Créateur, son Roi, son Père et son glorificateur. Et chacun mourra à l'extérieur de lui-même, près de lui, de sorte qu'il se sentira porté dans mes bras. Nous nous aimerons ensemble, nous serons heureux ensemble. Je ne serai pas un Dieu pour tous, mais un Dieu pour chacun. Chacun va m'avoir dédoublé à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Je le posséderai à l'intérieur et à l'extérieur de moi, et tous me posséderont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes, comme si je n'étais que pour eux seuls. Il n'y aurait pas une plénitude de bonheur en ayant un Dieu pour tous. Certains seraient près de lui, d'autres plus éloignés, certains seraient à droite, d'autres à gauche. Par conséquent, certains profiteraient de mes caresses, d'autres non. Certains se sentiraient plus aimés et plus heureux à cause de ma présence auprès d'eux, et d'autres non. Mais chaque bienheureux, m'ayant pour lui-même à l'intérieur et à l'extérieur de lui, nous ne nous perdrons jamais de vue. Nous aimerons ensemble et non pas loin l'un de l'autre. Plus nous nous serons aimés sur la terre, et plus nous nous serons connus, plus nous nous aimerons au ciel. Voyez, frères et sœurs d'amour. En fait, la différence n'est pas dans la plénitude de l'amour, mais dans l'intensité de cette plénitude. Parce que plus on l'aura aimé, plus cet amour sera intense. Moins on l'aura aimé, plus... Mais nous serons aimés à la mesure de l'amour, la capacité d'amour que nous avons reçue de lui. Et donc le Seigneur dit très clairement qu'il n'y a pas de crainte à avoir de se donner totalement. Parce que nous forgeons ainsi cette communion qui va s'épanouir dans la vision béatifique et va nous donner la claire conscience, non seulement, mais aussi surtout, la réalité de ce vécu d'un amour parfait où Dieu nous aime singulièrement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous serons à l'intérieur de Dieu comme à l'extérieur de lui-même. Il sera dans notre intérieur et dans notre extérieur. Sinon, dit-il, comment est-ce que les gens pourraient-ils s'estimer aimés s'il y en a qui ont plus de tendresse de ma part et d'autres moins, d'autres qui me touchent et d'autres pas? Ce n'est pas la configuration géographique qui détermine notre plénitude de bonheur, c'est la présence intérieure de Dieu dans l'âme. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, plus que jamais, le véritable royaume est à l'intérieur. Jésus dit, ferme les yeux, entre en toi, laisse-moi vivre en toi, et je forme mon royaume en toi. Et quand j'ai lu ça, ça a complètement bouleversé ma manière de voir les choses, de comprendre notre relation avec le Seigneur. On se dit souvent, voici, je me dis, bon, là, on imagine le royaume de Dieu comme un royaume terrestre. Il y a la capitale où il y a le quartier de la présidence. Et dans le quartier de la présidence, il y a le palais présidentiel. Et dans le palais présidentiel, il y a des chambres multiples, voyez. Et puis, de sorte que celui qui est en province, il est plus éloigné du président que celui qui est dans la capitale. Et celui qui est dans le quartier de la présidence est plus proche que celui qui est dans la capitale simplement. Celui qui est dans les bureaux est plus proche que celui qui est dans le quartier. Et puis, celui qui est dans son bureau à lui ou dans sa chambre est plus proche de lui. Donc, c'est pas comme ça, voyez. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que les Parisiens seraient plus proches de... Donc, on imagine quelque chose comme ça. Donc, les Parisiens sont plus proches de Macron que ceux qui sont ici, vous voyez. C'est ça, en fait, vous voyez. Ils seraient plus à même s'ils décidaient de le voir que celui qui est à Marseille, qui va prendre une nuit de train,
ou bien combien d'heures de voiture pour arriver à la capitale pour le voir. Et celui qui est dans son quartier à lui, le faubourg Saint-Honoré, et il sera plus proche de celui qui est, je ne sais pas, en banlieue parisienne. Et celui qui sera dans son bureau, sera dans son secrétaire, sera plus proche de celui qui est dans le quartier du faubourg Saint-Honoré. Et naturellement, Brigitte Macron sera plus proche de lui que son secrétaire. Donc, il jurait, si c'était ainsi le royaume de Dieu, frères et sœurs d'amour, en quoi consisterait la plénitude? Donc, encore une fois, le Seigneur dit, la beauté de la création de l'homme était telle que, non seulement il a tout concentré son amour sur l'homme, mais il a aimé chaque être humain comme s'il était seul au monde. Et ça, c'est puissant, c'est inouï. Et il dit, en continuant, dans le texte qu'on lisait précédemment, l'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie de notre amour, que tout de l'homme soit pour nous. De plus, l'homme était fait par nous. Il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour. Cela est si vrai que notre amour, en arrivant au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur. La première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour. S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pas fait en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui, de sorte que chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de paroles, d'œuvres et de pas. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, notre roi. Jésus dit quoi? Il dit que tous les actes posés par Adam avaient leur source en Dieu lui-même. C'est parce qu'il avait posé le premier acte en Adam qu'Adam était capable de poser des actes conséquents et consécutifs. En fait, le générateur, si on veut reprendre le terme d'Aristote, le premier moteur des actes d'Adam, c'était, le premier homme, c'était la vie de Dieu. Donc en fait, nous voyons que tout découlait de Dieu, comme une sorte de, comment on dit, un château avec les vases, avec les tuyaux qui communiquent, voyez, dans les principes des vases communicants. On a, voyez, le générateur principal qui est la vie même de Dieu qui se communique dans les petits vases des actes d'Adam. Il y a ici, frères et sœurs d'amour, lieu de comprendre qu'il n'y avait aucune rupture entre la vie de Dieu et la vie d'Adam, entre sa volonté et celle de Dieu, entre l'intelligence d'Adam et l'intelligence de Dieu. Il y avait cette communion, cette circularité de présence, de vie et d'amour qui faisait que tout ce que Adam pouvait faire avait son premier moteur en Dieu d'une part, et puis ne pouvait que produire la vie même de Dieu. Voyez. Voyez. Et ça, c'est... S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée. Et ainsi de suite. Nous imaginons que lorsque nous serons établis pleinement dans cette vie de communion avec le Seigneur, si le Seigneur est la source de notre pensée et que toutes nos pensées découlent de lui, on le saura vite de toutes les façons, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pensées mauvaises, de pensées de jugement, de pensées de critique, il n'y aurait plus de pensées de jalousie, il n'y aurait plus de pensées impures, il n'y aurait plus de pensées... Vous imaginez que notre tête soit libérée de tout ça? Vous imaginez? Il n'y a plus de pensée, de conflit, tout ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre,
il n'y aura plus de haine, de jalousie, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus. C'est ce à quoi le Seigneur nous prépare. On va comprendre que ce n'est pas quelque chose qui révèle à lui, c'est déjà dans l'Écriture. On va voir les textes qui en parlent de manière concrète. Donc, la paix dans les créatures, la paix dans la création. Une harmonisation de la créature et de la création, parce que créature et création harmonisées au Créateur. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit donc, comme tout venait de moi, tout venait de Dieu, tout en Adam lui appartenait. Donc, il avait toutes ces petites fontaines à sa disposition. Quand il voulait penser, il allait puiser dans l'acte premier de la pensée de Dieu. Quand il voulait agir, il allait puiser dans l'acte premier de l'acte de Dieu. Quand il voulait aimer, il allait puiser dans l'acte premier d'amour de Dieu. Quand il voulait parler, il allait puiser dans l'acte premier de la parole de Dieu, ainsi de suite. Donc tout lui appartenait, donc, en définitive. Tout appartenait à Dieu en lui. En fait, il était le prolongement de Dieu. Dieu se prolongeait dans la créature. Et pour ça, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Il dit, par conséquent, tout nous appartenait, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme. Et notre jalousie n'était pas seulement un droit, c'était aussi justice, que tout devait être pour nous et de nous. De plus, nous lui avons donné notre divin vouloir pour le conserver beau, nouveau, et le faire grandir d'une beauté divine. Notre amour n'était pas content ni satisfait de lui avoir tant donné, mais voulait continuer à toujours lui donner. Il ne savait pas dire c'est assez. Jésus dit, je ne sais pas dire c'est assez. Je ne sais pas dire, bon voici, c'est bon là maintenant, ça suffit. S'il dit ça suffit, il se renie lui-même. Dieu ne peut pas dire ça suffit. Puisque s'il dit ça suffit, c'est qu'il n'est plus cette dépossession continuelle de lui-même. Il s'est régné. Dieu ne s'arrête pas de donner. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'être le don et de donner. Donc, l'un des critères pour comprendre que nous sommes vraiment établis en lui, c'est que nous serons toujours, nous aussi, en train de nous donner. Il dit, je ne savais pas dire c'est assez. Ce n'était pas possible. Notre amour voulait continuer son œuvre d'amour. Et pour l'avoir avec lui et s'occuper de lui, notre amour lui a donné notre propre vouloir qui le rendrait capable de toujours recevoir et de le garder toujours avec nous dans une unique volonté. Avec ma volonté, tout était garanti et en sûreté, pour lui comme pour nous. L'homme devait être notre plaisir, notre joie et notre bonheur et l'objet de notre conversation. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que quand il a créé l'homme, tous les hommes étaient présents dans l'acte de création du premier homme. Donc en fait, dans l'acte de création d'Adam, tous les hommes, tous étaient présents. Les milliards qui viendraient sur cette terre, depuis le premier jusqu'au dernier. Nous comprenons bien pourquoi le péché d'Adam va impacter toute l'humanité entière. Sacré gars, tu nous as mis dans une... Ah, mon Dieu, un fruit. Et tu mets des milliards de personnes dans la mouise comme ça. Il dit, c'est toujours dans le même passage. Ainsi, au souvenir de la création de l'homme, notre amour est-il en fait. Mais en le voyant, sans la garantie de notre fiat, sans sécurité, et par conséquent chancelant, défiguré et loin de nous, notre amour est triste et ressent tout le poids de notre amour infini comme enfermé en lui-même. Parce qu'il ne peut pas se donner à l'homme, parce qu'il ne le trouve pas dans notre divine volonté. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement sur Adam que notre amour se répandait au point d'en arriver à faire tous les premiers actes
à partir desquels tous les actes humains devaient avoir la vie, mais c'est que chaque créature qui devait voir le jour était présente dans l'acte de la création de l'homme. Nous voyons pourquoi, frères et sœurs d'amour, il fallait un nouvel Adam qui nous restaure pour nous resituer en Dieu. Le nouvel Adam, c'est notre Seigneur. Parce que si Adam avait réussi le test dont nous allons parler demain, et était rentré dans cette possession des biens de Dieu, de sa vie divine, alors c'est toute l'humanité entière qui serait dans la béatitude du ciel. Nous serions sur cette terre au ciel déjà. Il n'y aurait jamais eu un seul petit conflit. Et quand nous devions mourir, c'est même pas assis. L'éternité s'ouvrirait à nous de manière, vous voyez, la mort même est entrée par le péché. Et l'on voit aussi justement dans la chronologie biblique comment les premiers pères vivent plus longtemps, voyez, au fur et à mesure que le mal grandit. Ça c'est l'exégèse de beaucoup de biblistes. Au fur et à mesure que le mal grandit, l'espérance de vie diminue. Vous voyez un peu ça. On voit dans la Bible les chiffres astronomiques, vous voyez un peu. Déjà Abraham, c'est à plus de 100 ans qu'il a son fils Isaac. Et puis le plus âgé, c'est Mathusalem. Mathusalem qui a peut-être 960 ans, non? Qui va vivre 960? Mathusalem, oui, tout à fait. Donc, et puis c'était le petit-fils de Enoch qui a été enlevé, tout comme ça. Donc, Mathusalem, au fur et à mesure qu'on voit la génération, au fur et à mesure des généalogies descendantes, on voit bien que l'espérance de vie diminue. Pourquoi? Parce que le mal prend toujours plus d'ampleur. Ici, effectivement, la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Et Jésus dit très clairement que s'il domine la mort, c'est d'abord la mort spirituelle et éternelle. Mais aussi, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui peut corrompre le corps humain. C'est pourquoi nous allons voir, Jésus dit que lorsque la restauration adviendra et que notre être sera complètement restauré en Dieu, dans le temps de la vie dans la divine volonté sur cette terre, quand Dieu sera tout en tous, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, et dans la première Épître aux Corinthiens, chapitre 15, les morts, les personnes décédées, seront déposées dans des tombeaux et deviendront incorruptibles. Donc ce qu'on vit aujourd'hui de manière extraordinaire chez les saints sera généralisé. Voyez, on a quelques saints aujourd'hui qui vivent qui sont partis depuis des années, parfois des siècles. On parlait encore de ce cardinal arménien avec Éric qu'on a déterré à Rome récemment. Il est mort en 1971, c'est ça, oui, tout à fait. Et on l'a trouvé intact. C'est 71, il me semble que c'était bien plus tôt, non? Plus tôt, mais oui. Et donc, il y a la petite Bernadette, à Nevers. Quand vous allez à Nevers, la petite Bernadette est couchée là, vous avez l'impression qu'elle va bientôt se réveiller pour vous dire bonjour. Oui, bon, on a le curé d'Ars, on a Saint Charles Borromée, on a Thérèse Coudet à Louvesque, on a Padre Pio, on a Calo Acoutis, on a Saint Charbel, il y a tellement de... Voyez un peu. Donc, le Seigneur dit que le moment de la restauration, quand on va en parler dans la progression de notre retraite, les corps dans les tombeaux seront incorruptibles. C'est-à-dire que nous allons vivre du fait de la vie de Dieu qui nous a traversé de part en part jusque dans nos cellules, puisque Dieu ne meurt pas, en attendant le jugement dernier, où nous serons définitivement établis en Dieu dans la vision béatifique, nos corps resteront incorruptibles en attendant le jugement dernier. Donc le Seigneur va jusque-là. Et on comprend que la déchéance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle, vient du péché. Et la vie dans la divine volonté
nous restons progressivement dans cette communion avec Dieu. Vous voyez un peu, frère d'amour. C'est bien plus fort, bien plus puissant que d'avoir les charismes et d'opérer des miracles. C'est établi dans la nature même de Dieu, dans la vie même de Dieu. Et ça, il peut ne pas avoir de miracle apparent extérieur. Mais c'est infiniment, comme dit Jésus, sa sainte mère n'avait fait aucun miracle à l'extérieur. Il y a des saints qui ont fait des miracles à chaque pas, dit-il. Mais personne n'a été autant établi et dans la gloire que sa sainte mère, de l'extérieur de qui rien n'apparaissait du tout. Il n'y avait absolument rien. Nous voyons bien, frères et sœurs, la beauté de la création de l'homme. Dieu nous a façonnés avec un amour particulièrement unique, puissant, singulier. Et donc, il a établi des fontaines entre lui et nous. Il était la fontaine de nos actes, comme il était pour Adam. Et nous devrions poser ces actes à lui en prolongement. Et non pas des actes en imitation. Voyez, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. On n'imite pas ce que Dieu nous dit de faire. Mais c'était les actes de Dieu qui se produisaient dans nos actes. Et donc dans la divine volonté, ce sont des actes de Dieu que nous posons. C'est sa respiration, ce sont ses pas, ce sont ses mouvements, ce sont ses paroles, ce sont ses regards. C'est tout en nous est relié à la fontaine primitive, primordiale, qui générait les actes divins en Adam. Voyez, frères et sœurs d'amour, Gloria, Gloria, c'est absolument puissant, puissant. Dites-moi, vous avez lu des choses comme ça? Oui, mon cher. Ça, c'est vrai. C'est votre manière de dire c'est vrai. Ouais. Nous imaginons où nous sommes. Est-ce que vous soignez, Emma? Vous avez de quoi vous soigner? Parce qu'il y a ici le docteur Carvalho est là. Le docteur Carvalho n'est pas loin. Oui. C'est les allergies. C'est quoi? C'est les livres? C'est les arbres? Le pollen? Ah oui, d'accord. La poussière. Les particules dans l'air, quoi. Ah oui. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez vous souvenir de cette retraite. Oui. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons pourquoi l'ennemi va multiplier tous les stratagèmes pour qu'on n'accède pas à ces vérités d'une part, et pour qu'on ne s'y établisse pas, pour qu'on n'en vive pas. Vous imaginez que le Seigneur vous dit que vous allez redevenir un autre lui. Tous les miracles vont passer. On est d'accord, non? Vous allez guérir les malades. Les malades, après, il faut qu'ils passent leur chemin, qu'ils passent de l'autre côté. Une autre occasion se présenteront pour qu'ils s'en aillent. C'est fini, hein? Le Seigneur aura profité du miracle pour leur donner la foi. Et le but du miracle, c'est pour nous amener davantage au Seigneur. Un miracle qui ne produit pas la foi n'a pas complètement atteint son but. Même le musulman qui est guéri par un saint chrétien, tôt ou tard, le Seigneur s'en servira pour l'amener à lui. C'est pas pour rien. Il ne jette pas, Jésus n'est pas le semeur qui jette la semence, voilà, pour que ça tombe au bord du chemin. Il sait où la graine tombe. Et un jour, nous verrons. Et c'est pourquoi, frère, c'est le but ultime. Bien que nous ayons aujourd'hui la possibilité de vivre en notre temps ce qu'il y a de plus spectaculaire dans le sens de l'action de Dieu au cœur des hommes, pour moi, l'interprétation, quand je fais l'analyse et quand j'essaie de comprendre, c'est si Dieu aujourd'hui multiplie autant de guérisons. Il n'y en a jamais eu autant. On entend maintenant partout. C'est de partout, partout, partout. Alors, c'est tout simplement parce qu'il prépare les cœurs et les corps à cette vie pleine en lui. Voyez, les nombreuses guérisons d'âme, les blessures, tout ça, c'est nécessaire pour que Dieu s'établisse pleinement en nous, puisqu'il ne peut pas se loger dans le péché
et dans la difformité psychologique et spirituelle. Il prépare ainsi les âmes à ce grand cadeau. Et puis, quand l'effusion de cette vie dans la divinité se fera, le Seigneur aujourd'hui part de manière graduelle. Il œuvre de manière graduelle par capillarité. C'est de bouche à oreille, les personnes qui sont impressionnées, qui en parlent. Et puis, tout ce qui se met en place pour que ça commence, ça se diffuse et que ça aille toujours plus loin. Quand la cause sera définitivement close et que l'usage sera proclamé sainte, et que ça gagnera l'Église, frères et sœurs bien-aimés, vous allez voir ce que ça va faire. C'est puissant. Le Seigneur te dit, je vais marcher en toi, quoi. Je veux venir vivre ma vie en toi. Le ciel va entrer en toi, tu seras dans le ciel. Déjà ici, mon ciel sera toi et ton ciel sera moi. Ah, c'est la folie d'amour. Dieu, c'est un fou d'amour, un fou d'amour. Fou d'amour. Et Jésus dit, et notre fiat uni à notre amour, courait et les embrassait toutes en aimant chacune d'un amour unique, et notre amour plaçait la primauté de nos actes en chaque créature qui viendrait au monde. Car pour nous, il n'y a ni passé ni futur, et tout est présent et en acte. S'il n'en était pas ainsi, notre fiat se trouverait restreint et bloqué, incapable d'étendre ses flammes au point d'enclore toutes les créatures dans sa lumière, afin de faire en chacune ce qu'il fait en une seule. Ce n'était donc pas seulement Adam qui avait le bonheur de la création, toutes les autres créatures étaient enrichies de tous les biens et en lui propriétaire de ces mêmes biens. De plus, tous les actes que Dieu accomplit en une seule créature, les autres créatures en acquièrent le droit, sauf celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes. N'est-ce pas ce qui se passe dans la rédemption? Comme la souveraine dame du ciel a eu le bienfait de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis les droits des bienfaits de la rédemption. Et toutes ont acquis le droit de me recevoir dans leur cœur. Et seule la créature ingrate qui ne veut pas demeure privée de moi. Voilà. Donc, le Seigneur dit, tous les biens que j'ai mis en Adam, c'était pour chaque créature, c'était pour toutes les créatures. Et ceux qui veulent vivre de la vie d'Adam avant le péché, ils le peuvent s'ils acceptent. Mais seuls sont privés ceux qui ne veulent pas. Il y a donc ici une urgence, frères et sœurs d'amour. Nous comprenons bien ce que signifie une révélation privée qui explicite l'Écriture. Vous avez vu seulement sur ce passage, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, tout ce que le Seigneur développe. Quand nous lisons à son image et à sa ressemblance, on passe dessus. Vous êtes d'accord? Et puis, on n'a pas, même si on essaie de creuser, on ne peut pas aller aussi loin que ce que le Seigneur explique. Nous comprenons pourquoi la révélation privée, reconnue, accueillie par l'Église, colle avec l'Écriture. Seulement, entendre Dieu, je te crée à mon image, j'ai créé l'homme à mon image et à sa ressemblance, ce que ça impliquait. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu sans le péché, ce que ça impliquait. On vivait de la vie trinitaire, en fait. Et c'est ce que Jésus veut nous redonner. Et c'est la grâce que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Et ça va se produire sous nos yeux. Je ne sais pas si nous serons encore vivants, mais sous nos yeux dans le sens où, dans notre cœur, quoi. Dans notre cœur. Il suffit vraiment de se décider et dire, Seigneur, oui, je te donne tout. Le péché va tenter de nous tacler. Le péché sera là, bien sûr. Mais très rapidement, nous allons nous relever. Nous allons déposer le fardeau dans le sacrement de réconciliation, poursuivre notre chemin, déterminés à réaliser cette sainteté, cette terre, à vivre la vie de Dieu pleinement, jusque dans les pores de notre peau. Que notre transpiration, frères et sœurs d'amour,
dégage l'odeur de l'amour de Dieu et fasse concourir de nombreuses âmes, de multitudes d'âmes à lui. C'est nous, frères et sœurs d'amour. Heureux vos oreilles, dit Jésus, parce qu'elles entendent ce que vous entendez. Vos yeux, parce qu'ils voient ce que vous voyez. Car beaucoup de prophètes et de saints ont voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont point vu. Entendre ce que vous entendez, ils n'ont point entendu. Voyez, frères et sœurs d'amour. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut fondre en Dieu. Dis Seigneur, vraiment. On veut se liquéfier. Jésus, prends tout. Malaxe-moi. Fais de moi ce qui te plaira. Mets-moi à toutes les sauces comme tu veux. Je suis là. Fais de moi ce qui te plaira. Je suis prêt. Je veux être cette argile malléable dans tes doigts divins qui prend la forme que tu veux. Mais la seule forme que tu veux, pour moi, c'est ta propre forme. Le seul contenu de la forme, c'est toi-même. Et là, on ne dort plus. On ne perd plus de temps. On ne s'éparpille plus dans 1001 distractions qui nous éloignent de Dieu. On ne passe plus notre temps Non, on vise l'essentiel. La vie du ciel dans nos âmes, frères et sœurs d'amour. La vie du ciel dans nos âmes. La vie du ciel dans nos âmes. La vie du ciel dans nos âmes. Rien que cela. Tout simplement cela. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.